Tous les jeudis, le conducteur, vraiment l'édito au niveau de Matin Bonheur est fait en sorte qu'il y ait un moment de respiration dans cette émission qui passe bien sûr par la nature et la nature précisément par les plantes. Et nous enregistrons la présence avec beaucoup de plaisir de Dr Yanazan Zinzi Roselyne Gouli, avec qui nous allons parler précisément des plantes exotiques envahissantes et la production et la protection de l'environnement. On ne le dira jamais assez, hein, la protection de l'environnement fait partie donc des buts ultimes qu'on recherche à votre niveau. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va Marcelin. Ça va bien? Ah oui, alors dites-nous, comment on peut appréhender ce thème-là, ce sujet? Oui, les plantes exotiques envahissantes, on les appelle aussi les plantes invasives. Donc ce sont des plantes qui viennent d'un autre territoire géographique, qui ont été introduites par l'homme de façon volontaire ou accidentelle, et dont l'implantation et la propagation menacent donc les écosystèmes, les habitats, les espèces indigènes et peut avoir des conséquences sur le plan écologique, sur le plan sanitaire et sur le plan social. D'accord. Dès lors qu'on a la définition de ces plantes-là, en Côte d'Ivoire, pourrions-nous faire, s'il vous plaît, l'historique des plantes qu'on trouve ici sur notre territoire? Oui. En Côte d'Ivoire, nous avons, la bibliographie révèle que nous avons une trentaine de plantes invasives. Et ces plantes-là, l'introduction a commencé à partir des années 1900 et c'est précisément en 1910 avec l'arrivée du faux parasolier qu'on appelle Cecropia peltata. Et par la suite, les introductions se sont accrues. Et à partir de 1960, nous avons connu une croissance de ces espèces-là. Donc nous avons une trentaine d'espèces. Nous avons 24 espèces terrestres et 6 espèces aquatiques. Donc il y a des images qui passent tout à l'heure. Okay. Docteur, est-ce qu'il y a une fécondité de ces plantes-là dans notre pays? Et puis, quelle est la différence entre plantes exotiques et à quel moment ces plantes-là deviennent-elles envahissantes? Justement. Donc, les plantes exotiques, ce sont des plantes qui viennent d'ailleurs. Voilà. C'est comme si je vais en Europe, je vois une plante dans le jardin d'un ami. Je trouve que cette plante, elle est belle et tout. Et je viens, je la mets dans mon jardin. La plante, ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas la même température et tout. Quand la plante arrive à pouvoir dépasser la barrière, cette barrière-là, et qu'elle arrive à s'adapter à notre climat, la plante arrive à se reproduire. Et dans mon jardin, normalement, c'est un pied que j'ai planté, cette plante-là prend tout mon jardin. Après, on la retrouve dans le jardin de mon voisin. Après, ainsi de suite, et ça prend tout le coin. Ce sont ces plantes-là un peu simplement comme ça. D'accord. Là, vous avez fait l'inventaire des plantes importées, exotiques et envahissantes. Oui. On a des illustrations avec la complicité de Christelle Akoussa. On peut avoir les différents noms et puis, on va dire, les caractéristiques néfastes sur l'environnement. Justement. La première image... Non, allez-y, ce qu'on voit. Hein. Dites-nous ce qu'on voit là. Il y avait une première image tout à l'heure. C'était l'image du faux parasolier. Et le nom, c'est Cecropia peltata. Il y a une seconde image. Cette espèce-là, c'est le lantanier, appelé Lantana camara. Cette espèce-là, on l'appelle communément Sékou Touré ou indépendance. Et elle est appelée Chromolena odorata. Elle est invasive dans toute la Côte d'Ivoire. On la trouve au sud, au nord, un peu partout. Et voici l'image du faux parasolier. On appelle Musanga et Cecropia peltata. Cette espèce est invasive un peu partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Docteur, dites-nous les noms là. Comment ça se décide? Comment ça se crée les noms? Cecropia peltata, le faux. Oui, mais il y a des noms aussi qui n'ont rien à voir avec la science. Sékou Touré, indépendance, Camara. Bon, encore que Camara, ça peut être. Comment ça se crée les noms là? Les noms. Le nom scientifique, c'est Chromolena odorata. Et c'est une science qui permet de déterminer ça, qu'on appelle la systématique. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui vont déterminer les noms, ce sont des hommes. Voilà. Donc, comment je fais la systématique? Quand je veux donner les noms, il y a des règles pour pouvoir établir le nom d'une espèce. Donc, quand je veux donner les noms à une espèce, quand je suis cette règle-là et que je veux dédier l'espèce à Marcelin, par exemple, donc il y a des règles, je peux donner le nom du Marcelin. Marcelinata, voilà, Alixa. Tout ça. Donc, pas en plante envahissante, en plante d'ornement. Oui, plante d'ornement. Alors, parlons toujours du rôle et de l'importance de ces plantes exotiques là, dans la vie au quotidien. Justement. C'est quoi? Le rôle, ces plantes sont néfastes pour l'environnement. Parce que nous, les biologistes, nous militons pour la richesse spécifique. Voilà, pour qu'il y ait une diversité d'espèces. Et ces espèces-là, quand elles arrivent à dépasser la barrière reproductive, elles colonisent. Il y a une compétition qui s'engage entre ces espèces et les espèces indigènes. Les espèces natives. Voilà, justement. Et elles sont dotées d'une grande compétition
elles finissent par coloniser tout l'environnement et elles font disparaître les espèces indigènes. Et nous, les biologistes, comme je le disais tout à l'heure, nous militons pour la diversité biologique. Et quand elles prennent tout l'environnement, il y a un problème parce que quand il y a une maladie qui survient dans l'environnement et que l'un des pieds est atteint, c'est tout l'environnement qui est décimé. Donc c'est un peu la hantise des biologistes parce que ce sont des plantes vraiment difficilement maîtrisables. Ici en Côte d'Ivoire, quel est le processus, quel est le procédé? Comment on fait pour être paré à toute éventualité relativement à ces plantes envahissantes-là? Comment on fait? Nous, les scientifiques et spécialistes des invasions biologiques, nous avons pu établir une liste, une trentaine d'espèces qui sont des espèces envahissantes. Et donc cette liste-là, elle est publiée. Peut-être que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Elle est publiée. Donc, quand tu as connaissance de ces espèces-là, mais le problème, c'est que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas connaissance. Justement. Donc, au moment où nous, on milite pour lutter contre ces espèces, pour les contrôler, d'autres peuvent les propager sans le savoir, à travers l'horticulture, parce qu'il y a des plantes horticoles qui sont des plantes envahissantes. Et sans le savoir, il peut aller mettre ça dans son jardin et il propage la plante. Justement, le protocole, pour renchérir sur ce que Marcelin disait, le protocole pour pouvoir éliminer ces plantes envahissantes, là, parce que vous avez parlé de la propagation et même de la vulgarisation, notamment avec le Sékou Touré, qui est utilisé pour des fois des soins médicaux, traditionnels et tout. Quel est le protocole que votre structure a adapté pour impliquer les populations même à... Les moyens de lutte, nous avons la sensibilisation de la population. Il faut sensibiliser la population sur les introductions volontaires et accidentelles de ces espèces-là. Le deuxième moyen, c'est la lutte biologique. La lutte biologique, c'est-à-dire qu'il faut introduire une espèce qui est aussi compétitive, comme les espèces envahissantes. Et donc, cette espèce-là arrive vraiment à rattraper cette espèce-là et même à la surpasser dans l'environnement. Et le troisième moyen, c'est de former les acteurs sur la reconnaissance des espèces envahissantes. Et ces acteurs-là sont les douaniers, les personnes qui travaillent à l'aéroport, parce que les espèces rentrent beaucoup par ces voies-là. On ne le dira jamais assez, hein. L'aéroport, c'est une porte d'entrée, il faut vraiment avoir une vigilance de tous les instants. Alors, il y en a qui disent, il y a des spécialistes qui disent, docteur, que lutter contre les invasions biologiques demande énormément de moyens. Est-ce que, en votre sein, vous en avez ces moyens-là pour lutter à toute éventualité par rapport à toutes ces invasions-là? Il y en a qui, pendant que vous parlez de plantes envahissantes, prennent ça comme décoration. Oh oui. Voilà, donc comment on fait? C'est la difficulté que nous rencontrons réellement, parce qu'il n'y a pas vraiment assez de moyens pour lutter. Les pays européens, ils arrivent à le faire parce qu'ils ont les moyens, ils investissent beaucoup dans la lutte. Mais nous, on utilise, comme je l'ai dit, c'est une science vraiment nouvelle. Et c'est maintenant on essaie vraiment d'aller vers les acteurs, vers les populations pour leur parler de ces espèces-là. C'est pourquoi je suis sur ce plateau-là aujourd'hui. Voilà. On veut emmener les populations à connaître l'espèce, à savoir qu'il y a des espèces invasives qui, dans la nature, ne sont pas bons pour l'environnement. Nous avons l'image de cette espèce-là, Ecornia crassipes, la jacinthe d'eau. Oui, le salade d'eau comme douce. De manière triviale. Ça survient toujours en fin d'année. C'est comme ça que le peuple Atchan savait que la fin d'année était arrivée par le passé. Vous le savez? Ouais, justement. Et cette plante-là, elle est invasive quand elle est sur le plan d'eau langunaire. Oui. Et c'est difficile même pour la navigation des bateaux-bus et tout. Exactement. Et même pour la pêche, la pêche prend un coup parce que les filets sont attrapés et tout par cette plante-là. Alors, docteur, les incidences palpables et négatives sur le climat, c'est ça. Vous avez parlé de colonisation, hein. Oui. À part le fait qu'elles sont envahissantes, elles prennent de l'espace et elles boutent un peu les espèces locales là, de leur territoire initial. Justement. Quelle est l'incidence négative sur l'environnement et le climat? Sur le climat, ces plantes-là et les changements climatiques accroissent donc les effets de ces espèces-là, les impacts de ces espèces-là. Parce que quand l'espèce arrive dans un territoire et qu'elle arrive à s'adapter au climat qui est là, les espèces indigènes ont un problème, les espèces natives ont un problème parce que le climat a changé. Il devait pleuvoir et là, il ne pleut pas. L'espèce est stressée. Et lors de la compétition, ce sont les espèces invasives qui vont prendre du terrain. Et donc, les changements climatiques accroissent les effets et les impacts négatifs même de ces espèces dans l'environnement. Ils emmènent ces espèces-là à plus coloniser le milieu. Et sur... oui, on poursuit. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et est-ce que c'est nécessaire de s'adresser à un spécialiste, par exemple? Alix et moi, on est en train de construire nos maisons, par exemple, et on veut vivre dans un environnement vraiment où il y a la nature, il y a tout. Et on fait quoi? On fait les plans des maisons, mais il faut désormais dire aux Ivoiriens d'inclure
la visite à un spécialiste comme vous pour dire quel genre de plantes on met dans notre maison. Si c'est en bord de mer, en bord de lagune, en bord de route, il y a des spécificités, non? Justement, il y a des spécificités. Pour ne pas que tu prends une espèce, tu la mets dans ton jardin et c'est une espèce envahissante, elle colonise tout le coin. Donc il faut s'adresser à un spécialiste des invasions biologiques. Bon, une maison en bord de mer, quel genre de plantes on met dedans? Une maison en bord de mer, on va vous emmener d'abord vers les horticoles. Les horticoles vont vous donner, les horticulteurs, ils vont vous donner, nous avons des spécialistes au sein du Centre national de floristique qui pourront vous aider avec une liste d'espèces voilà, qui pourront... Adapté selon voilà, votre goût, vous allez opter pour une espèce. Alors, on a parlé des incidences sur le climat. Est-ce qu'il y a une incidence néfaste sur l'homme, l'environnement en tant que tel? Oui, oui, parce que lorsqu'elles font disparaître les espèces natives, il y a un souci. Chaque espèce native joue un rôle. Voilà, joue un rôle et apporte des bénéfices à la population. Et quand l'espèce envahissante vient et qu'elle fait disparaître l'espèce native, les bienfaits que cette espèce native devait apporter à la population, il n'y a plus d'espèces natives et c'est l'espèce envahissante qui prend carrément tout le territoire. Elles ont fait disparaître beaucoup d'espèces natives dans certains territoires. Tout à l'heure, on a vu un peu l'environnement, hein, les feuilles, tout ça. On revient sur notre cas. Je rappelle que Dr Nyananzin est avec nous pour nous parler, bien sûr, des plantes exotiques envahissantes et de la protection de l'environnement. Si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, on parlait de plantes à avoir chez soi par rapport à la localisation de la maison. J'habite en pleine ville, en plein milieu urbain. Quelles sont les plantes? J'habite en milieu rural. Quelles sont les plantes? Voilà. Donc, justement, vous irez au CNF, on a des spécialistes en plantes ornementales qui vont vous conseiller. Comme nous travaillons de pair avec eux, ensemble avec eux, nous savons quelles sont les espèces qui sont envahissantes et tout, et ils pourront donc vous indiquer les espèces qu'il faut mettre autour de ces maisons. Alors, docteur, on a envie de se replonger peut-être un peu dans le passé. Oui. On a eu nos leçons où il y a certaines plantes qui n'étaient pas adéquates pour les maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que ça se fait toujours ou le danger est encore palpable dans les maisons avec des plantes qui pourraient être toxiques à la vie? Bien sûr. Il y a des plantes toxiques. Je pense que le jeudi dernier, le docteur Eba est passé ici. Oui, vraiment apprécié. Et certainement, à un autre passage, elle pourra vous présenter des images de plantes toxiques qui sont dans les maisons et dont les populations ignorent. Voilà, et qui couvrent vraiment un véritable danger, mais elles ne savent pas. Puisque la plante est belle et tout, la plante est dans la maison, elles vivent avec elle, mais ils s'empoisonnent sans le savoir. Voilà. Docteur, il y a des plantes, par exemple, qu'on dit, on met toujours devant la porte, ça donne de bonnes vibrations, ça donne ceci, ça donne cela. Il y a des plantes aussi, on met dans la chambre. On parle, par exemple, du romarin qu'il faut mettre sous la tête d'oreiller pour rendre les enfants intelligents. Il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, pour ne pas oublier, par exemple, quand il y a un examen, il faut mettre du romarin en bas de la tête d'oreiller de l'enfant ou bien de monsieur pour ne pas oublier, ou bien de madame. Est-ce que c'est vrai? Dites-nous tout aujourd'hui. Quelles sont les plantes pour la maison, par exemple? À l'entrée de la maison, est-ce qu'il y a des plantes spécifiques qui peuvent faire que quand vous arrivez après une journée de pollution, vraiment ça vous fait zen attitude, quoi? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il y a même des plantes qui font fuir les insectes par les odeurs, les substances allélochimiques que ces plantes a des choses dégagent dans la nature. Donc ça peut faire fuir des insectes et tout. Donc il y a des plantes, mais il faut voir des spécialistes que nous sommes pour qu'on puisse vous conseiller. Justement, le plan de communication, ça nous intéresse. Vous avez parlé tantôt à l'entame d'une divulgation de liste, mais où on la trouve, cette liste? Comment faire pour trouver cette liste et ses différentes caractéristiques pour faire le bon choix de la plante? Et nous, en tant que scientifiques, on l'a publiée. Elle est sur Internet. Mais vous pouvez vous rendre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et au sein de l'université, nous avons le Centre national de floristique. Nous serons heureux de donner la liste encore à toutes les personnes qui voudraient avoir cette liste. En gros, docteur, on ne met pas les plantes n'importe comment, n'importe où, Justement. surtout si elles sont envahissantes. Est-ce que le sol, parlons un peu de notre sol, est-ce que ce sol-là peut, ma foi, vous aider, vous, dans votre lutte, Est-ce que ce sol a des propriétés qui puissent stopper l'invasion de ces plantes-là Non. Non. Le sol n'a pas de propriété. La plante, là, elle vient... En général, ce sont des plantes qui viennent de l'Amérique. Et on a pratiquement le même climat, l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, les climats sont un peu similaires. Donc, quand elles arrivent à s'adapter un peu plus facilement. Donc, le sol, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est l'action de l'homme qui devrait être accentuée pour éradiquer ces plantes-là. Justement. Est-ce que éradiquer, c'est le bon terme? Il faut les contrôler. Détruire. Parce que quand elles arrivent, il est difficile de les faire disparaître. Vous avez vu Sékou Touré tout à l'heure, Indépendance, il est difficile.
Et tout à l'heure, la jacinthe d'eau qu'on a présentée, il est vraiment difficile. Donc, on fait des mesures de contrôle. On essaie de contrôler et on est plus dans la sensibilisation maintenant. Parce que les populations n'avaient pas été associées. Et au moment où vous avez tout à l'heure parlé de Sékou Touré qui soigne. La plante Sékou Touré. La plante Sékou Touré. Voilà, pas l'ancien président de la Guinée. Voilà. Donc, on a aussi le lantanier qui a une espèce qui soigne bien, oui. Qui a une espèce aussi qui a beaucoup de vertus médicinales. Donc, au moment où nous sommes en train de lutter contre la plante, et la femme qui est là, si la plante, par exemple, soigne le paludisme, elle plante ça devant sa maison, elle prend ça pour faire ses lavements. Et au moment où vous luttez ici, la plante se propage de l'autre côté. Donc maintenant, on associe les populations. Docteur, dans nos villages, il y a toujours un parent, un tonton, une tata, une maman, une mamie, qui a cette connaissance multiséculaire des plantes depuis des millénaires, de génération en génération. Est-ce que vous, scientifiques cartésiens, vous travaillez en adéquation avec ces personnes-là? Est-ce que vous allez vers elles? Justement, nous allons vers ces personnes. Comment? Et surtout au niveau de l'ethnobotanique, quand on étudie un peu les effets des plantes dans le domaine de la médecine traditionnelle, on ne peut pas travailler sans les praticiens, sans ceux qui connaissent ces plantes-là. Donc on va vers elles. Elles ont la connaissance empirique. Donc ce sont ces personnes-là aussi qui peuvent nous dire, avant d'aller faire les tests chimiques, les tests au niveau du laboratoire, telle espèce guérit ça, telle espèce guérit ça, telle espèce guérit ça. Et nous, on prend pour aller vérifier. Voilà, pour voir effectivement, ces personnes-là nous mènent sur le chemin. Sinon, on ne peut pas s'élever comme ça à rentrer dans la nature, prendre une plante. On sera un peu, ça va nous emmerder un peu. Donc, ces personnes-là nous guident dans le choix. C'est assez spécial de savoir que la science, comme Marcelin le disait, très encadrée, cartésienne, s'ouvre à la superstition ou, voilà, c'est pas du charlatanisme, mais d'aucuns diraient que ces personnes-là reçoivent leur connaissance de pratiques pas très cartésiennes. Voilà. Non, d'autres disent que c'est des génies qui leur ont dit. Voilà, et tout, donc c'est pas une science exacte. Mais quand elles nous mettent sur le chemin, on fait des analyses au laboratoire. Il y a des éléments chimiques qu'on recherche dans la plante. Et quand elles se retrouvent là-dedans, on sait que ça peut soigner ça, telle molécule peut soigner ça, telle molécule peut soigner ça. Voilà. Docteur, les fameuses substances allergochimiques dont vous parliez tout à l'heure, quelles sont les incidences sur les enfants? Non, ça n'a pas d'incidence sur les enfants. Ce sont juste des substances que la plante émet. Et par exemple, ce pas des substances nocives? Elles sont nocives pour les plantes qui sont autour d'elles. Les plantes envahissantes émettent les substances allergochimiques pour empêcher les plantes natives de pouvoir croître. Voilà. Elles ont développé un système pour pouvoir prendre tout l'environnement. Donc, c'est l'un de leurs mécanismes. C'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas d'incidence sur les hommes. Non, non. Et justement, revenons à nos potagers et autres jardins. On a une maison qu'on construit, on a un jardin qu'on veut aménager. Et malheureusement, on a ces plantes-là qui sont là. Comment les éradiquer pour ne pas aussi affecter nos belles plantes qu'on voudrait garder? Justement, et c'est pourquoi on a dit qu'il faut que la population ait une connaissance de ces plantes-là. Parce que si la population n'a pas de connaissance, elle va aller mettre ça dans son jardin et au lieu de protéger l'environnement, elle contribue à déstabiliser cet environnement-là. Donc, il faut venir à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'invite est renouvelée. Justement. Et il faut aller au Centre national de floristique. Nous avons des spécialistes qui pourront vous aider, vous guider dans la liste des espèces avec des photos, des images à l'appui. Et même vous conseiller, vous dites telle plante, voici les plantes qu'il faut choisir. Et dans l'environnement aussi, on voit des paysagistes, ceux qui embellissent nos rues. Il faut qu'ils aussi viennent vers les spécialistes pour avoir la connaissance, parce qu'il y a des plantes qu'ils peuvent mettre dans la nature qui sont aussi des plantes invasives. Voilà. Très bien, surtout les agents des services techniques des mairies, parce que ce n'est pas n'importe quelle plante on met au bord des routes. À l'époque, le président Houphouët-Boigny, qui était très en avance par rapport à l'environnement, exigeait de certains responsables de villes, de communes, de mettre des plantes au milieu des routes par rapport au gaz, au carburant, tout ça. Est-ce que ça continue? Est-ce que, par exemple, un maire vient vous approche, les services techniques vous approchent pour savoir, le Centre national de floristique, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? Est-ce qu'on vous sollicite même? Pas vraiment. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à la RTI. Nous remercions la RTI même, qui nous offre son antenne pour que nous puissions pouvoir parler de cela. Pour que les populations viennent vers nous et qu'elles soient conseillées par des spécialistes. Voilà. En tout cas, il y a une pertinence autour de chaque intervention de votre structure. C'est apprécié. On en apprend beaucoup. Aujourd'hui encore, notamment sur les plantes exotiques envahissantes et la protection de l'environnement. Maintenant, on fera plus attention à ce qui pousse dans nos jardins. Et puis, on va se rapprocher de vous pour pouvoir avoir les bonnes informations. Merci à vous, docteur Nyanazin, pour toutes ces informations. Merci, et puis, au plaisir de vous rencontrer à nouveau.